issus de la transmission communautaire. C'est le bilan de ce samedi qui fait également état de 13 patients déclarés guéris. La polémique enfle autour de la distribution des vivres aux parcelles assainies. Certains accusent le maire de politiser l'aide d'urgence destinée aux populations. À Ourossogui, une partie des conseillers et le conseil de la jeunesse accusent le maire de parti pris. Et puis, les producteurs de sachets d'eau s'offrent en répit suite à l'entrée en vigueur de la loi sur le sachet plastique ce 20 avril. Leurs unités pourront continuer jusqu'à la fin de la pandémie. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Le Sénégal enregistre 8 nouveaux cas positifs au coronavirus. Après 226 tests réalisés, 5 sont issus de la transmission communautaire et proviennent de Yeumbeul, Soprim, Touba, Médina et Keur Massar. 13 patients sont déclarés guéris. Au total, 135 patients sont sous traitement. On écoute les explications de Dr Marie Khemessengom du ministère de la Santé. Sur 226 tests réalisés, 8 sont revenus positifs. Il s'agit de 3 cas contacts suivis par nos services, 5 cas issus de la transmission communautaire et provenant de Yeumbeul, Cité Soprim, Touba, Médina et Keur Massar. 13 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. Comme annoncé hier, vendredi 17 avril 2020, le Sénégal a enregistré un 3e cas de décès lié au Covid-19. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille éplorée et à toute la nation sénégalaise. À ce jour, 350 cas ont été déclarés positifs, dont 211 guéris, 3 décédés, 1 évacué et donc 135 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations à prendre les mesures de prévention individuelle et collective. Et puis, cette patient du Covid-19 en soins à l'hôpital régional de Kolda, l'un d'eux est guéri. Les 6 autres suivent actuellement le traitement. Toutefois, les personnes mises en quarantaine à Vélingara ont été libérées. Abdoulaye Diallo. Un des 7 patients du coronavirus à Kolda est guéri, selon Dr Yaya Baldé, médecin-chef de la région médicale de Kolda. La situation des 7 patients qui sont suivis au niveau de notre centre de traitement, au niveau de l'hôpital régional de Kolda. À ce jour, nous avons enregistré un cas de guérison parmi les 7 patients, donc un est guéri depuis pratiquement mercredi. Il est donc sorti du suivi. Les 6 autres également, leur état de santé s'améliore et ils vont également avoir droit à des contrôles de laboratoire aujourd'hui. Le patient guéri qui est originaire de Dakar est présentement dans un hôtel de la place où il reçoit une prise en charge psychosociale. Ce patient guéri également est actuellement aux mains de la commission psychosociale qui est en train de l'accompagner pour qu'il puisse rejoindre sa famille puisqu'il s'agit d'un patient originaire de la région de Dakar. Les dispositions ont été prises. Puis l'AGETIP veut mettre à contribution son expérience pour stopper la propagation des cas communautaires et pour ce faire, elle compte s'appuyer sur une équipe composée de psychologues, de nutritionnistes et d'ingénieurs au développement communautaire. Là-dessus, nous écoutons les explications du directeur général Eladji Malik Gaye, interrogé par Pape Faragning. Vous savez, quand on parle d'AGETIP, les gens pensent uniquement aux routes, aux bâtiments, à l'hydraulique, etc. Mais AGETIP, c'est à la fois du soft et du hard. Et dans ce domaine du soft, je l'ai dit tantôt, nous avons des équipes dédiées composées de sociologues, de nutritionnistes, d'ingénieurs de développement communautaire qui ont beaucoup d'expérience de terrain et qui peuvent aider le ministère et l'État de façon générale à la sensibilisation et au changement de comportement. Et nos équipes resteront mobilisées avec notre réseau d'ONG et d'organisations communautaires de base. Je pense que nous pouvons
aider à endiguer définitivement la progression de cette maladie. Et puis, il a fallu 4 mois pour créer l'application e-Medic, une application qui permet de détecter toutes sortes de maladies, surtout en cette période de pandémie du coronavirus dans les hôpitaux du pays. Et l'objectif, selon le concepteur Tahir Faye, est de répondre aux besoins d'urgence sanitaire. Le centre de santé de Cambérène, premier à l'expérimenter. En reportage signé Habib Faye et Modou Diop. Il a fallu 4 mois de dur labeur pour créer ce joyau. e-Medic, une application qui permet de détecter toutes sortes de maladies comme le coronavirus, une manière de répondre aux besoins d'urgence sanitaire. Détecter la tendance des maladies et puis n'importe quelle maladie, que ce soit le corona, que ce soit la tuberculose, que ce soit n'importe quoi, l'application permet la détection de la tendance en temps réel. Donc, qui permet maintenant, dès que le patient vient au niveau du guichet, dès qu'on enregistre le patient, et le patient est directement orienté pour les constantes, prise de constante, le diagnostic. Et ensuite, on enregistre le diagnostic. Dès qu'on enregistre le diagnostic, la pharmacie, les laboratoires sont interconnectés, qui permet aux médecins de voir les médicaments qui sont disponibles. Autre innovation de taille, cette plateforme permet de gagner plus de temps. Grâce à la digitalisation, les patients disposent de toutes les données liées à leur santé en un temps record. waaw instant yii moom fa dee yàlla gaaw na trop ndax maa ngi doon xalaat naan su ma fi ñëwee est-ce que du ma fi yéex a jógee fi yooyu noonu quoi mais li ma gis nii gaaw na trop quoi. Santé au Sénégal, ils ont un problème d'urgence. Par exemple, quand tu amènes ton enfant actuellement à l'hôpital, le médecin n'est pas là, il te dit que le médecin n'est pas là. Donc tu attends. e-Medic, il change ça. Maintenant, le docteur, là où il est, il a accès à ce qui se passe à l'hôpital. Donc, le centre de santé Cambérène utilise pour la première fois la plateforme e-Medic, une prouesse appréciée par les autorités. La gestion souvent est très difficile. Alors il y a tellement de déperditions de recettes, il y a des fois des lenteurs, il y a la procédure administrative, mais avec vraiment ce logiciel qui est installé, il y a une amélioration nette donc, de la gestion. Nécessaire. Donc le malade peut aller directement avec son numéro et on peut lui faire également les examens complémentaires. Et les examens également, s'ils sont faits au niveau du laboratoire, les résultats nous parviennent directement au niveau de notre plateforme. Au moment où la maladie du coronavirus domine le monde, les ingénieurs du Sénégal multiplient les créations. Une bonne manière de relever le plateau médical du Sénégal est aussi d'éradiquer le Covid-19 dans le pays. Nous ouvrons à présent le chapitre réservé à la distribution des vivres et la polémique qui l'accompagne. La Médina, d'abord, qui a installé son comité de ciblage communal. Et selon le maire Bamba Fall, ce comité va permettre de recenser les futurs bénéficiaires des dons de la commune. Je vous propose de l'écouter. Ce comité a comme mission de recenser les futurs bénéficiaires des dons de la commune de la Médina, composés de riz, d'huile, de sucre, de javel, de savon, de gel, de masques et d'autres produits. Je profite de l'occasion pour remercier l'appui du chef de l'État destiné aux populations de nos communes. Je remercie en même temps aussi le maire de Dakar qui nous a aidés aussi. Mais quand même, la commune de la Médina compte dépenser plus de 110 millions pour soulager ces populations. 19 comités de quartier ont été installés et ces comités ont comme mission d'aller recenser les futurs bénéficiaires, de les assister aussi. Donc je pense que la Médina verra bien l'appui de la commune. Je remercie tous les conseillers municipaux parce que chaque comité est constitué d'élus, de délégués de quartier, d'imams, de badjenogor, de responsables des jeunes, de responsables de femmes et d'autres leaders et notables. Donc bientôt, ces comités verseront dès dimanche prochain la liste des ayants droit et que dès la semaine prochaine, Et puis le collectif pour la défense des intérêts des parcelles assainies accuse le maire de politiser l'aide alimentaire d'urgence destinée aux populations. Moussassi minimise et réfute à ces accusations. Nous allons voir tout cela dans ce sujet assigné à Mohamed Samb et Armadouba. À peine décrétée par le chef de l'État, la distribution de vivres installe déjà une division aux parcelles assainies. Le porte-parole du collectif pour la défense des intérêts des parcelles assainies accuse le maire. Aujourd'hui, les listes envoyées par les délégués de quartier en connivence avec leurs administrés et ce que l'État recommande, le maire Moussassi a eu à opérer beaucoup de changements. Ce qu'on a constaté aujourd'hui, les présidents d'ASC qui ne sont pas favorables ont été éliminés de la liste. Il faut qu'aujourd'hui les autorités puissent prendre leurs responsabilités face à ce problème.
parce que nous n'accepterons pas que ces vivres-là soient politisés. Accusé par ces derniers, le maire de la commune des Parcelles Assainies balaie d'un revers de main ces allégations. On est dans la phase de choix, de désignation. S'ils ont des recours à faire, ils le font au niveau du préfet. Ici, dans cette salle de délibération en bas, nous les avons installés sans aucun incident, en dehors de 2 perturbations, l'une liée par un membre de ce soi-disant collectif pour la défense de leurs propres intérêts et non des Parcelles Assainies, qui a voulu entrer dans la salle sans se laver les mains, sans respecter les mesures barrières. Nous l'avons fait expulser. Le maire n'a pas de quota, il n'a pas de choix, il n'a pas de militants pour le riz, il n'a pas de recommandations. C'est eux qui vont choisir. Un autre incident soulevé par le collectif, un supposé rassemblement à la mairie des Parcelles Assainies, mais Moussa Sy ne l'entend pas de cette oreille. Il demande formellement à tous les bénéficiaires de faire des photocopies légalisées au niveau de la mairie et payer 300 francs. Ce qui est anormal, ces vivres, ce sont les vivres de l'État du Sénégal. À l'état civil, c'est des milliers de personnes aujourd'hui qui se bousculent pour pouvoir légaliser ces papiers. Non, c'est le service d'état civil avec des timbres. Il y a un régisseur de la perception municipale. C'est normal. Quand tu fais légaliser, tu payes. C'est normal. Il faut un timbre de légalisation. Ce n'est pas une légalisation simple. C'est une légalisation avec timbre. Pour dissiper ces irrégularités dans le montage des sous-comités, le sous-préfet de l'arrondissement a sorti un communiqué sur lequel il est bien mentionné qu'aucun ayant droit n'est écarté. À Kaffrine également, les retraités craignent une distribution partisane de l'aide alimentaire. Selon eux, certaines personnes bénéficieraient frauduleusement de la bourse familiale et doivent être extirpées des listes avant la distribution des vivres. Les explications de notre correspondant sur place, Oumar Ndiaye. Même s'ils apprécient positivement les mesures d'accompagnement du gouvernement, les retraités craignent une mauvaise distribution de l'aide aux personnes vulnérables. Malheureusement, nous constatons et nous entendons, chaque fois que nous sommes en public ou en discussion avec des personnes, que des craintes sont en train d'être soulevées quant à la transparence dans la gestion de ces dons. Personnellement, j'ai été dans l'administration territoriale. Il m'est arrivé, dans les périodes de soudure, de procéder à la distribution de vivres au bénéfice des populations. C'est des moments extrêmement forts dans le monde rural, durant lesquels les populations elles-mêmes se soucient de savoir si la distribution a été faite dans les normes ou a été faite dans des conditions indésirables. Souvent, elles organisent elles-mêmes la riposte par rapport à la mal-organisation de la distribution de ces vivres-là. Je l'ai vécu personnellement. C'est la raison pour laquelle je lance un appel à ce qu'on remette les choses à l'endroit. Mettre en place des structures suffisamment représentatives des différentes couches de la population dans la transparence pour que ce qui nous est arrivé avec les bourses familiales ne nous arrive pas dans la distribution des vivres aux nécessités. Pour autant, les retraités recommandent à la population le respect strict des mesures édictées par les autorités. Signalons que chaque retraité a autorisé une ponction de 500 francs sur sa pension comme contribution financière à l'effort de guerre contre la pandémie. L'aide alimentaire a fini également de diviser les populations de la ville de Ourossogui. Une partie des conseillers, le conseil de la jeunesse, accuse le maire de parti pris dans le ciblage des ayants droit, ce que refute l'avocat Moussa Bokar Thiam. Les explications d'Ali Bandelnian. La distribution de l'aide alimentaire envoyée par le gouvernement est au centre d'une vive polémique dans la ville de Ourossogui. Des conseillers municipaux, le conseil communal de la jeunesse accuse le maire de détournement d'objectifs. Donc c'est le choix politique que le maire a fait. Et cela, nous le protestons. Donc raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui. La jeunesse, les conseillers municipaux, les imams, les notables de la ville, donc pour faire part de notre inquiétude et informer les autorités, à commencer par le président de la République, ce qui s'est fait à Ourossogui est tout à fait erroné par rapport à ce que la population attend de cette aide de l'État. Exactement, nous avons saisi le préfet, nous avons saisi le gouverneur, nous avons saisi aussi tout un chacun qui est censé de pouvoir être informé.
et on les a... De fausses accusations, selon Maître Moussa Bokartiam, le maire de Ourossogui, qui regrette une sortie de politicien pour lui en mal de popularité. Nous ne sommes pas dans le temps de la politique. Il faut avoir conscience que l'heure est grave pour le pays. Et aujourd'hui, j'appelle toutes les populations de Ourossogui. Il n'y a pas d'opposition au parti au pouvoir. Que tout le monde se regroupe autour du maire pour faire des bonnes actions pour les populations de Ourossogui qui doivent être protégées, qui doivent être préservées. En tout cas, le maire que je suis, j'engage ma responsabilité. Et je prends toutes mes responsabilités pour assurer à la population de Ourossogui son bien-être. Maintenant, je ne suis pas dans le débat politique politicienne. Je ne suis pas dans les calomnies et je ne répondrai plus. En attendant la mise en place du comité local en charge de la distribution du riz déjà stocké au magasin de la sécurité alimentaire, les membres du collectif des protestataires ont déjà saisi les autorités administratives locales par correspondance. Et puis le sous-préfet de Saldé, lui, sensibilise les populations au respect des mesures édictées par les autorités sanitaires. Et le but est de barrer la route au plus vite au Covid-19. Je vous propose de l'écouter au micro d'Ali Bandelian. La maladie n'épargne personne. Donc il n'épargne ni le pauvre ni le riche, comme l'a dit le président de la République dans son allocution. Il n'épargne pas aussi l'autorité ni le citoyen. Donc nous devons vraiment prendre cette maladie-là très au sérieux. Et je profite vraiment de cette occasion-là pour remercier vraiment le maire de la commune de Boké-Dialoubé qui a compris vraiment que la santé est quand même une des compétences qui sont dédiées aux collectivités territoriales. C'est pour cela vraiment qu'il a pensé vraiment à faire ce geste-là que nous magnifions vraiment à sa juste valeur. Je voudrais aussi profiter de cette antenne pour aussi rappeler les dispositions qui ont été prises par l'État du Sénégal par rapport vraiment à la lutte contre cette pandémie. Donc l'état d'urgence a été décrété par M. le Président de la République, mais aussi il y a d'autres mesures qui ont été prises. Ce que nous remarquons déjà et nous nous en félicitons, c'est que les populations ont adhéré à cette... Retour au point de départ au marché Thiaroye-Gare au lendemain du déguerpissement. Le constat est le même à Yeumbeul. Les commerçants revenus sur les lieux demandent de l'aide dans ce contexte difficile. Pour un reportage signé Modou Diop et Habib Faye. Au lendemain des déguerpissements, les récalcitrants reviennent souvent à la charge après un moment d'absence. Comme au marché de Thiaroye-Gare, les Makenman ne veulent pas jouer les troubles faits. Cette fois, ils décident de coopérer avec les autorités. Les commerçants qui sont derrière le mur, nous nous inscrivons en faux. Parce que tous ces gens qui sont dans les médias ces jours-ci, en disant qu'il y a ici, dans le marché, des gens qui vendent du n'importe quoi, vraiment nous souhaitons, s'ils savent ça, qu'ils n'ont qu'à aider à la police en leur dénonçant. C'est ce que nous souhaitons, nous les commerçants. Même constat à Yeumbeul, ici rien n'est laissé en rade. Garage mécanique, atelier soudeur métallique, vulgarisateur, gargote entre autres, tout est fermé. Ces commerçants et ouvriers sont dans le désarroi. La collecte. Jusqu'à présent, les gens ne parviennent pas à recouvrir la collecte par rapport aux étals, sous prétexte que l'activité commerciale a été interdite. Le retour dans leur lieu de travail, ravagé par le bulldozer, n'est pas toujours facile. À Buntu Pikine, les vendeurs réclament leur espace de recasement promis par le maire de Pikine Ouest. waaw yàlla mi nga xam ne moo ñu sax wàcc àdduna moom dinañ jox luñ dundee waaw kon amul solo daal. Dans ces lieux de travail, ces travailleurs étaient sommés de quitter. Ils ont tout simplement plié bagages pour ne pas opposer la résistance. Cette fois, ils interpellent les autorités pour un site de recasement convenable. À Kaolack, le préfet a réagi face aux marchands ambulants qui occupent de façon désordonnée et anarchique les alentours du marché central. Selon Ahmed Tidiane Thiaw, cette situation est dangereuse. C'est la raison pour laquelle il a dégagé les tables laissées par ses commerçants après la fermeture du marché. Ces explications au micro d'Ibrahima Diamé et Faligaï. L'objet de notre présence ici, au niveau du marché central de Kaolack, c'était de revoir
la situation particulièrement dangereuse qui prévaut ici depuis un certain temps. Une situation d'anarchie, une situation d'obstruction de la voie publique, une situation également d'insalubrité, disons-le. Et dans le cadre de la riposte contre le Covid-19, de concert avec le gouverneur, président du comité régional de lutte contre l'épidémie, nous avons tenu à mettre un terme à cette situation. Par les temps qui courent, la concentration humaine est une situation, disons, explosive, lourde de menaces pour les commerçants et pour les usagers du marché central. Pour ceux qui ont constaté de visu, un seul individu infecté par le virus dans ce marché signifierait aussitôt une contamination à grande échelle. Laisser perdurer une telle situation, c'est quand même compromettre la situation dont le département de Kaolack, la région de Kaolack peut jusqu'à cet instant se réjouir. Et puis les femmes et opérateurs économiques de la commune de Diass se réjouissent de la décision du chef de l'État qui a demandé le report des paiements des crédits et des institutions de microfinance. Ils soutiennent que leur activité en l'état actuel ne leur permet pas de respecter leurs engagements. Abdourahmane Diallo. Depuis le début de l'état d'urgence, les activités sont au ralenti dans la commune de Diass. Le commerce ne marche plus. La plupart sont des gens qui travaillaient à l'aéroport qui passaient ici pour acheter. Et maintenant, l'aéroport ne fonctionne plus. Donc les femmes rencontrent des difficultés. Et celles qui partaient à Dakar pour travailler n'arrivent pas à sortir de Diass car les voyages sont interdits. D'ailleurs, ces femmes trouvées sur la route nationale avec leur étal de fruits commencent déjà à souffrir. C'est difficile de voir des clients. La plupart de mes marchandises sont gâtées car la conservation fait défaut. Donc on jette beaucoup plus de fruits qu'on en vend. La plupart d'entre elles ont fait des prêts à la banque. Là, elles se réjouissent du fait que le chef de l'État a demandé le report des échéances des crédits bancaires. Le mois dernier, on a payé nos dettes. On avait même demandé aux banques de nous donner du temps, mais elles ont refusé. On était obligé de payer pour ne pas avoir des problèmes. Mais là, avec la décision des autorités, on ne peut qu'être soulagé. Malgré les difficultés rencontrées, ces habitants de la commune de Diass disent prendre toutes les dispositions pour lutter contre le coronavirus. La loi sur le sachet plastique va entrer en vigueur le 20 avril prochain et cette loi a été votée, rappelons-le, le 30 décembre 2019 par les députés et promulguée le 8 janvier 2020. Et pour les producteurs de sachets d'eau, leurs unités pourront continuer jusqu'à la fin de la pandémie, souligne le ministre de l'Environnement et des producteurs de sachets en plastique. Donc salue cette décision. Pape Faragning. Les producteurs de sachets d'eau en plastique sont pour le moment épargnés. Le temps de dépasser la pandémie du Covid-19, l'entrée en vigueur est fixée pour le 20 avril. Il a été convenu, après études et concertations, que les unités régulièrement autorisées par le ministère en charge du commerce seront recensées et accompagnées pour éviter que l'entrée en vigueur de la loi ne mettent un terme à leur activité. Plus précisément, ces unités pourront exceptionnellement
continuer leur production jusqu'à la fin de cette pandémie du Covid-19. Ouf de soulagement pour ces entrepreneurs qui s'inquiétaient. Ils saluent la décision. Ils comptent accompagner l'État dans sa lutte. On va dire qu'il a quand même répondu à notre appel. Il a été sensible à notre cause pour préserver ses emplois. Donc on ne peut que remercier et louer le gouvernement sénégalais pour ça. Bon, on va dire que c'est une mesure environnementale. Nous, on n'est pas indifférents à cette mesure, donc, dans le sens qu'on est des acteurs du plastique. Donc on va toujours continuer à travailler avec le gouvernement pour trouver une vraie sortie de crise par rapport à cette loi et crise surtout par rapport au péril plastique. Donc nous, on est acteurs, on est bien sensibles à ça. Le ministre invite à plus de responsabilités. L'environnement doit être préservé. Durant cette période, le ministère de l'Environnement travaillera en étroite collaboration avec tous les acteurs concernés pour trouver les voies et moyens de réduire l'incidence sur l'environnement des sachets d'eau sur toute l'étendue du territoire national. Au regard de la proportion importante des déchets plastiques dans le volume total des déchets produits chaque jour dans nos villes et nos villages. Pour les déchets biomédicaux, Abdou Karim Sall a alerté sur les effets néfastes liés à ces produits dangereux pour la santé. Puis, autre aspect de l'actualité, la colère des membres du mouvement Ngor Debout. Ils dénoncent la mise en demeure dans des leurs qui a donc la mise dans des leurs à qui on demande de détruire plutôt son restaurant. Là-dessus, nous écoutons les explications de Mamadou Ndiaye. Il est le porte-parole. Il en parle au micro de Mambiram Diouf. Notre neveu a reçu une sommation venant de la DESCOS pour lui demander de démolir le restaurant qu'il a construit ici, sur le domaine maritime, qu'il occupe comme tout un chacun ici, de la même manière qu'ils l'ont eu. Donc nous, ce que nous dénonçons, c'est la manière, surtout en ce moment-là, où on a entendu le président, il a dit toutes ces procédures, au niveau des brigades, des commissariats, au niveau du tribunal, tout a été arrêté à cause de cette pandémie. Ce que nous voulons, c'est que cet État ait une reconnaissance envers cette communauté lébou. Et comme vous le remarquez, là où on est aux Almadies, on est à Ngor, aux Almadies. Si vous vous souvenez bien, c'est ici que s'est passé le remembrement des Almadies. On n'a pas pipé mot. L'aéroport est là à côté de nous. On n'a pas fini de pleurer de ça. Et là, aujourd'hui, là où on est, c'est des jeunes de ce village qui viennent gagner leur vie. Aujourd'hui, tous ces restaurants que vous voyez là, c'est des jeunes de ce village qui l'ont créé. Parce que la mer n'a plus de poissons. Donc, ce qui se passe, ils se sont reconvertis en restaurateurs. Et là, qu'est-ce qui se passe? On vient nous dire que voilà, un Libanais est venu pour avoir un titre foncier, pour dire qu'il a un titre foncier ici, accompagné de la DESCOS. Puis avant de boucler cette édition, retenez qu'au Nigeria, le bras droit du président Mohamed Buhari, Abba Kyari, est décédé des suites du Covid-19. Il était âgé de plus de 79 ans. En Mauritanie, le dernier malade du Covid-19 lui a été testé négatif ce samedi. À ce jour, le pays ne compte plus de malades du Covid-19. Et puis retenez qu'au Maroc, le confinement a été prolongé jusqu'au 20 mai prochain. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.